pas hyper sûre de l'angle là. Hola! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis par terre. Déjà, pourquoi on est penché comme ça là? Mais je suis aussi en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on va reparler de livres, au cas où vous n'aviez pas encore compris le concept. Puisque la dernière vidéo vous avait vraiment plu et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'en parle très souvent sur TikTok mais beaucoup moins sur YouTube, donc écoutez. J'ai envie de vous poster un peu plus de contenu livre sur YouTube. Désolée si c'est pas votre sujet de prédilection, ceux qui ne lisent pas. Il en faut pour tout le monde. Moi, c'est une de mes passions, c'est une partie de ma communauté aussi, donc voilà. Si jamais cette vidéo ne vous intéresse pas, je suis désolée. Par contre, j'ai essayé de faire en sorte que pour les personnes qui ne lisent pas, cette vidéo puisse vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer tous les livres qui peuvent vous faire tomber amoureux de la lecture. Si jamais vous voulez commencer à lire mais que vous avez absolument aucune idée de où commencer en fait, cette vidéo est là pour vous. Ça me permet aussi de vous faire une petite suggestion de livres que j'adore tout simplement. Soit c'est des livres que j'ai absolument adoré en coup de cœur, ou soit c'est des livres en les lisant, je me suis dit ok, celui-là je pourrais le recommander à un tel ou telle personne qui lit pas trop dans mon entourage. Je risque de beaucoup parler dans cette vidéo, il y a énormément de livres que j'ai envie de vous montrer, donc on va pas traîner. Prenez-vous une bonne tasse d'eau. J'essaie de boire plus d'eau en ce moment, de laisser de côté le café, donc soutenez-moi en fait. Ma foi, maintenant que cette intro est faite, on va pouvoir attaquer dans le dur. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo que de vous parler de romance. Ok, quand j'ai recommencé la lecture en 2023, le premier genre que j'ai recommencé à lire c'était de la romance parce que j'ai commencé par ça en lisant. C'est quelque chose en fait qui me fait du bien, c'est très facile à lire je trouve. C'est vraiment le genre où on se projette le plus facilement en fait dans les protagonistes. C'est fluide, c'est spicy parfois, bref, franchement c'est un de mes genres préférés à recommander pour les personnes qui veulent commencer à lire mais qui savent pas trop par où commencer. Écoutez voilà, c'est un de mes genres préférés, j'ai pas à m'épiloguer dessus. Alors pour cette catégorie là, j'ai pas mal d'auteurs en fait que j'aime beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois que je lisais des livres de ces auteurs là en particulier, c'était forcément un coup de cœur. Donc je suis partie du principe en fait que c'était la plume de l'auteur que j'aimais bien. Je peux pas vous recommander de livres de romance à lire pour la première fois sans vous parler de mon autrice préférée de romance qui n'est autre que Ali Hazelwood. Pour le coup, j'ai lu, je crois, tous ces livres qui ont été traduits en français. Là, j'en ai 3 actuellement à vous montrer, mais tous sont incroyables. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de chaque livre, mais je vais vous expliquer pourquoi ils peuvent être intéressants à lire. Le tout premier livre que j'ai commencé de cette autrice-là, c'était Love Hypothesis. C'est, je crois, même un des premiers livres de romance que j'ai lu. Ça a été juste un coup de cœur. Ces personnages sont hyper particuliers. C'est vrai que j'ai l'habitude de lire ça dans aucun autre livre. Soit ils sont super intelligents, soit ils ont des doctorats, soit ils sont en études de médecine. En fait, tous leurs personnages ont une sphère un petit peu scientifique comme ça, et je trouve assez original et dont on n'a pas l'habitude de voir en fait dans les livres de romance. En plus de ça, tous ces personnages sont hyper drôles et hyper attachants, ils ont tous une facette de... Oui mon cœur, je sais que t'es d'accord avec moi. Il y a vraiment une facette toujours hyper attachante dans ces personnages et le spicy. Le spicy, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est les scènes un petit peu explicites, on va dire. Je suis pas la plus grande fan forcément de ces scènes-là. C'est vrai que parfois, quand on est vraiment à fond dedans, ça rajoute un truc en plus. Mais je suis pas la plus friande, c'est-à-dire que j'attends pas absolument des scènes comme ça dans les livres. Mais c'est vrai que les livres d'Ali Hazelwood en particulier sont très agréables à lire de ce côté-là. Donc voilà, moi mon préféré, je vous dirais que c'est Love Hypothesis. Je pense que je le relirai bientôt parce que ça a été juste un coup de cœur. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours. J'ai beaucoup aimé Love Theoretically, c'est un des derniers que j'ai lu. Jack, juste Jack, incroyable. Et par contre, si justement vous aimez pas trop les scènes un peu explicites dans les romances, je peux que vous recommander Check and Mate. C'est un des derniers qui est sorti aussi en traduction. Vous n'avez absolument aucune scène explicite dans ce livre-là, mais la tension entre les personnages, l'intrigue, l'aventure, j'ai adoré. On va suivre du coup Mallory qui est complètement passionnée d'échecs, qui s'était juré de ne plus jamais en jouer à cause d'événements familiaux et qui va se retrouver à devoir participer à un tournoi d'échecs en fait pour des raisons financières. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va tomber en adversaire avec Nolan, le champion du monde en titre mais surtout le bad boy des échecs. C'était une trop bonne lecture, je me suis réveillée à 2 h du matin pour le finir alors que je travaillais juste après. Franchement, il était juste incroyable. Donc voilà, si je peux vous recommander vraiment une autrice de romance, Ali Hazelwood, n'importe lequel, ce sera un banger, vous allez adorer. Dans la même branche, je vous recommanderais Christina Lauren. Alors il me semble que c'est plusieurs autrices, j'ai appris ça il y a pas longtemps, et notamment ces 2 romances là que j'ai absolument adoré, ça a été des coups de cœur. Donc pour commencer, L'Anti-Lune de Miel qui est hilarant. Mais vraiment, je crois que j'ai jamais autant annoté un livre alors que je fais très rarement ça. En fait, on va suivre Olive qui a une sœur qui vient de se marier, sauf qu'elle tombe très malade lors de son buffet de mariage et donc elle peut plus participer à sa lune de miel avec son chéri. Sa sœur va donc proposer à Olive de participer à sa lune de miel, d'y aller à sa place pour pas perdre en fait le voyage. Mais sauf qu'elle va se retrouver à devoir y aller avec son ennemi juré qui n'est autre que le meilleur ami du marié
Ethan, dont ils vont partir en voyage ensemble alors qu'ils se détestent et c'est ultra drôle. Évidemment, vous vous doutez bien, il va y avoir un petit plot twist, un peu de romance à l'intérieur. Je trouve qu'on s'attache vraiment au personnage et en fait c'est vraiment le côté humour qui fait que tu t'accroches très très vite à l'histoire. Et dans un tout autre registre de romance, on va dire, on a Love and Other Worlds. Franchement, je crois que c'est un de mes livres préférés de tous les temps en romance, qui est un petit peu plus triste, je trouve. On est sur un Friends to Lovers, donc en fait c'est Macy qui va retrouver son ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue depuis 10 ans, donc Elliot, et ils vont essayer de recoller les morceaux entre eux en amitié et savoir en fait finalement qu'est-ce qui a fait qu'ils ne se sont pas parlé pendant 10 ans, cette rupture amicale. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais c'était juste incroyable et encore une fois c'est un livre, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de lire, si vous n'aimez pas trop la lecture, ça se lit tout seul, c'est un page turner de ouf et il était juste trop bien. Ensuite, une autre autrice que je vous conseille, et cette fois-ci elle est française, c'est Morgane Moncomble, et notamment ces deux-là parce que ça fait partie de mes premières lectures pareil de romance que j'avais eu en 2023 et j'avais absolument accroché, surtout l'As de cœur. Je sais qu'il est un peu qui tout double, j'ai l'impression, ce livre-là, enfin j'ai entendu énormément de bien et un petit peu des avis mitigés. Moi j'ai vraiment adoré, en fait tout simplement parce que la protagoniste Rose à l'intérieur est ultra badass. Vraiment, elle se laisse pas faire. C'est une femme de caractère qui sait ce qu'elle veut. Et c'est rare, je trouve, en vrai, dans les livres de romance, d'avoir des protagonistes comme ça. Pareil, Lévi. Je rêve de le rencontrer dans la vie un jour. Le but ultime de Lévi, c'est de vaincre son pire ennemi en poker, qui n'est autre que Tito Ferrani. Donc, il va s'appuyer en fait sur Rose, qui va l'aider en fait à vaincre cet ennemi-là. Sauf que évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. L'As de pique, c'est le tome 2, mais en fait, ils sont pas vraiment reliés. C'est-à-dire que c'est vraiment deux romances différentes. Je crois qu'on appelle ça un spin-off ou un... je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est pas deux suites, c'est vraiment deux romances distinctes, mais avec les mêmes personnages à l'intérieur. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins que l'As de cœur, mais franchement, les deux se lisent très facilement. Cette fois-ci, une saga que je vous conseille si vous n'avez pas l'habitude de lire, mais encore une fois, un page turner. Et cette fois-ci, en fait, comme c'est une saga, ça va assez vite à lire toute la suite si vous voulez, parce qu'une fois qu'on a lu le tome 1, on a envie de savoir la suite. Il s'agit des Campus Driver, des seuls et uniques. Donc moi, je les ai en version illustrée. J'étais trop contente, je les avais eu sur Vinted, je crois. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes. Je sais qu'il y a 2 autres tomes que j'ai toujours pas lus, qui sont sortis plus récemment. J'en ai pas forcément un en particulier à vous recommander. Franchement, les 3, j'en garde des très bons souvenirs. Après, ça fait longtemps que je les ai lus. Je sais qu'avec le recul, j'ai trouvé un petit peu cliché sur les bords. Mais encore une fois, si c'est vos premières lectures, foncez. Vraiment foncez. Comme le nom de la saga l'indique, du coup, on va suivre un groupe de garçons, donc les Campus Drivers, qui comme job ont le rôle un peu de chauffeur de campus. Les filles les appellent pour les emmener d'un point A à un point B. Il y a un peu ce côté où c'est que des mecs un peu sexy, un peu stylés, les bad boys du lycée, qui conduisent des super voitures. Et du coup, dans chaque tome, encore une fois, c'est pas des suites, c'est vraiment 3 romances différentes, mais toujours avec les mêmes personnages. Je vous les recommande, franchement, ils sont très très cool. Et pour finir, dans le domaine de la romance, on est déjà pas mal, je pense qu'il y a pas mal de suggestions. Un livre que j'ai lu très récemment, il s'agit de Happy Place de Emily Henry, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'avais vu beaucoup d'avis américains parce qu'il a fait un buzz intersidéral sur le BookTok américain. Et j'attendais vraiment énormément la traduction pour vous dire. Je l'ai même acheté en anglais tellement j'étais impatiente de le lire. Bon, au final, j'ai jamais lu en anglais parce que je n'arrive pas à lire en anglais, il faut que je m'entraîne. Mais écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on est sur une trope encore un peu différente, c'est-à-dire que on va suivre du coup Harriet et Win qui sont sortis ensemble pendant très longtemps, qui faisaient partie du même groupe d'amis, qui se sont séparés, sauf que le groupe d'amis leur fait la super surprise d'organiser des vacances où les deux ne savent pas qu'ils sont invités aux mêmes vacances. Et donc, ils vont se retrouver par mauvaise surprise dans la même maison de vacances pendant tout un été. J'ai l'impression d'expliquer trop mal. Mais en gros, c'est des ex qui se retrouvent dans une maison de vacances avec tous leurs potes. Leurs potes ne savent pas encore qu'ils sont séparés. Et du coup, ils vont faire semblant pendant tout l'été de faire comme si rien ne s'était jamais passé, qu'ils s'étaient pas quittés. Voilà. Forcément, vu que c'est une romance, vous imaginez bien qu'il va se passer des choses entre eux, qu'il y aura peut-être des disputes, des réconciliations, des dramas. Franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout en fait le Friends Family en fait qu'on retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire que vraiment tout ce petit groupe de potes, c'était hyper réconfortant d'avoir des amitiés saines comme ça sur lesquelles on peut compter. Franchement, j'ai adoré le lire et voilà, je trouve que c'est un très bon livre à lire pour commencer la lecture en romance. C'est tout pour la romance, on va passer à un autre de mes genres préférés. La fantasy. Pas beaucoup de recommandations puisque là j'ai vraiment essayé de piocher des livres où je suis sûre que vous allez les aimer. Donc pour commencer, évidemment le seul et l'unique, alors j'ai lu que le premier tome, m'en voulez pas, Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. On en a entendu parler absolument partout. Personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je comprends pourquoi tout le monde le recommande et surtout pourquoi moi je vous le recommande actuellement, c'est-à-dire que c'est très facile à lire. On va suivre en fait toutes les péripéties de Avery, qui est une lycéenne banale, sans histoire, qui a pas forcément beaucoup d'argent, qui est pas ultra riche, qui a pas beaucoup de potes, qui se retrouve en fait à hériter d'une énorme somme d'argent d'un milliardaire qu'elle ne connaît absolument pas. Sauf que la condition pour hériter de cette somme-là, c'est de vivre pendant 1 an dans la maison du milliardaire avec tous ses fils. Donc il s'agit de la demeure des Hawthorne.
Hawthorne, je sais jamais comment le dire. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants. Et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. En fait, pourquoi je vous le recommande? Tout simplement parce que c'est super facile à lire. C'est une plume qui se lit toute seule. En fait, vous n'avez pas l'impression de tourner les pages. Les chapitres sont ultra courts, donc en fait, en 10 minutes, vous pouvez avoir lu 3 chapitres faciles. Et je pense que c'est vraiment ce genre de lecture qu'on aime quand on commence à lire, parce que c'est ultra satisfaisant en fait. T'as pas l'impression de lire beaucoup, mais en même temps, tu vois vite les pages tourner, ça se lit super rapidement. Franchement, je suis sûre qu'en une après-midi, vous pouvez le boucler. Il y a ce côté un peu enquête aussi dans la maison. Pourquoi c'est Avery qui hérite de tout cet argent-là, alors qu'il y a 4 petits-fils derrière qui attendent? Je trouvais ça trop intéressant. Donc moi, il faut que je lise la suite. Mais en tout cas, sachez qu'il y a 5 tomes et que en tout cas pour le premier, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, une saga qu'il faut absolument que je continue. Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Franchement, je vous en parle H24 sur TikTok, les gars. Ça fait très longtemps que je me suis pas replongée dans ces lectures-là. Je dois être au tome 5, je crois. En fait, c'est trop bien à lire parce que c'est cocon. C'est une lecture jeunesse. Il y a plein d'aventures. Il y a des histoires. C'est un monde un peu magique. Il y a des histoires d'amitié, mais aussi une petite relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il s'installe petit à petit. J'y suis pas encore, donc me spoilez pas. Franchement, c'est juste trop bien à lire parce que on ne s'ennuie pas en le lisant. Les décors, je les trouve ultra bien décrits. On arrive vraiment à se plonger dans l'histoire. Dans les grandes lignes de cette saga, pour pas trop vous spoiler, on va suivre du coup une petite fille, Sophie, qui a 12 ou 13 ans, je crois, qui a toujours su en fait qu'elle était pas comme tout le monde parce qu'elle arrive à entendre les pensées des gens. Donc elle se sent un peu à l'écart, les gens la trouvent bizarre, elle a du mal à s'intégrer à la société. Et en fait, tous ces soupçons-là vont se confirmer le jour où en fait elle a une sortie scolaire et elle va tomber sur un petit garçon à peu près de son âge qui va lui apprendre qu'elle n'est pas humaine. Et surtout qu'elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt à sa naissance. Donc en fait, on va suivre un peu toutes les péripéties, elle va retourner dans cet univers-là et elle va essayer de comprendre pourquoi on l'a cachée autant de temps en fait dans le monde des humains. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Quel est cet univers en fait complètement différent, ce monde parallèle au monde des humains? Et du coup, cette histoire dure sur, je crois, 9 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Je sais que c'est une saga qui existe depuis très très longtemps. Donc quand je vous en parle, vous devez vous dire, mais Cécé, t'étais où tout ce temps? En fait, il faut monter dans le train maintenant parce que c'est vraiment incroyable. Et pour finir, une autre saga, alors malheureusement, je vais vous la conseiller, mais en même temps, je vous la conseille pas parce qu'il n'y a pas vraiment de suite éditée en France. C'est-à-dire que pour avoir la suite, il faut la commander sur Amazon dans une maison d'édition non officielle, de ce que j'ai compris. Donc il s'agit de Caraval de Stephanie Garber. Donc moi j'ai Caraval et Legendary. Le dernier tome du coup c'est Final, qui n'existe pas malheureusement dans cette édition puisque la maison d'édition a décidé de ne pas éditer le 3e tome. Mais c'était juste incroyable. J'en ai parlé en plus il y a pas très longtemps dans un de mes vlogs, je me rappelle. On va suivre du coup 2 sœurs qui sont prisonnières entre guillemets sur une île par leur père qui est le roi de cette île, qui est complètement tyrannique, il leur laisse absolument rien faire et elles sont contrôlées de toutes part. Et en fait, le seul moyen de s'échapper, c'est de participer aux jeux Caraval, qui ont lieu absolument tous les ans sur une île voisine. Et ces jeux-là, en fait, sont un petit peu magiques. C'est-à-dire que si on remporte les jeux Caraval, on peut faire le souhait de son choix et le vœu sera exaucé. Une des 2 sœurs va se dire, bah tiens, c'est une merveilleuse idée pour échapper aux mains tyranniques de mon père. Et elles vont évidemment y aller. Tout ne va pas se passer comme prévu, encore une fois. C'est vraiment un monde d'illusions, mélange magie, mystère, fantaisie, amour, amitié. J'adore. Vraiment incroyable. 5 sur 5. Coup de cœur. Ensuite, attendez, je m'hydrate la glotte là parce que j'en peux plus. Écoutez, on peut passer à un autre de mes genres préférés, c'est une cata là, qui n'est autre que les romans contemporains. J'ai vraiment découvert, on va dire, les romans contemporains en fin d'année 2023, début 2024. C'est des romans en fait qui me faisaient ultra peur parce que j'avais vraiment l'impression que c'était des livres pour darons, littéralement, que je pouvais pas trouver mon bonheur en fait dans les romans contemporains. Alors qu'est-ce qu'on entend par roman contemporain? En tout cas moi, ma description, je dirais que c'est des romans en fait qui se passent dans le moment présent. On va suivre en fait vraiment des histoires, presque des histoires vraies, comme des témoignages de personnes. Alors soit ça peut être des romans un peu feel good, c'est-à-dire que voilà, ça te fait aller mieux, tu peux sourire, tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux partager des moments, en fait un moment de vie avec les protagonistes du livre. Ça peut être des romans aussi qui peuvent te faire un peu changer d'avis, d'état d'esprit sur un sujet en particulier. Enfin voilà, en fait il y a plein de versions différentes un peu du roman contemporain. En tout cas moi, celui que j'aime personnellement, c'est celui qui me fait vraiment passer par toutes les émotions possibles, que ce soit du rire, des larmes, du sourire, du bonheur, de la joie, bref, c'est ce type de roman là. Donc là pareil, j'ai 3 ou 4 auteurs que j'aime beaucoup pour les romans contemporains. On va commencer par une qui est extrêmement connue et très en vogue en ce moment, c'est Melissa d'Acosta. J'en ai 3 en particulier que j'aime vraiment beaucoup. Le livre qui m'a fait vraiment plonger dans les Melissa d'Acosta, c'est Tout le bleu du ciel. Alors, je vous le mets dans cette vidéo, mais c'est pas vraiment un livre que je vous recommande en première lecture. Déjà parce que c'est un parpaing. Vraiment, il fait plus de 800 pages. C'est n'importe quoi, ne commencez jamais ce livre-là, vous ne terminerez jamais, vous allez être dégoûté de la lecture. Par contre, si vous rentrez un petit peu dans la lecture, que vous êtes dans un mood de lecture, foncez. Attention, il est un petit peu long à démarrer parce que, encore une fois, il fait plus de 800 pages, il y a beaucoup de descriptions, c'est pas vraiment le truc
trucs où il y a plein de plot twists, plein d'actions. Encore une fois, on va vraiment partager un moment de vie d'un protagoniste qui n'est autre d'ailleurs que Émile. En fait, Émile, il va se rendre compte qu'il a Alzheimer et pourtant il a que 26 ans et c'est un Alzheimer vraiment précoce puisque ça attaque le cerveau, il a vraiment plus beaucoup de temps à vivre et donc il va se dire ok, je vais pas me laisser abattre. Pour mes derniers moments de vie, j'ai vraiment envie de faire le voyage de ma vie. Il va louer un camping-car, il va poster une annonce sur le Bon Coin pour avoir en fait un accompagnateur ou une accompagnatrice pour ce dernier voyage. Et la personne qui va l'accompagner, ça va être Joanne, qui est une jeune femme un petit peu bizarre, elle est habillée bizarrement, elle a un chapeau, elle est très réservée, elle parle pas, elle est toute fragile, toute frêle. Ils ne se connaissent absolument pas, mais pourtant ils vont décider en fait de faire ce petit bout de chemin ensemble. C'est un livre absolument bouleversant. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps sur ce livre. Mais vraiment, je pense que rien ne peut décrire l'état dans lequel j'étais en le lisant. Oui, il est long à lire, mais si vous vous mettez vraiment dedans et que vous rentrez vraiment dans l'histoire, dans l'état d'esprit du livre, je dirais, il va juste vous retourner le cerveau. Et c'est pour ça que ça fait partie vraiment d'une de mes autrices préférées, juste pour ce livre-là. Je vous recommanderais de le lire d'ailleurs en vacances quand vous êtes un peu en road trip parce que ça rajoute un petit peu, je trouve, à l'expérience. Mais voilà, coup de cœur, je vous le recommanderais tous les jours. Si par contre vous voulez des livres un petit peu plus simples à lire de cette autrice, on a déjà Les Lendemains. Alors bon, je vous dis plus simple, comment vous dire que c'est pas vraiment le plus simple à lire, en tout cas c'est le plus court. Il a été très dur à lire au départ, alors pas en termes d'écriture ou quoi que ce soit, c'est juste que il aborde des sujets très sensibles. Il aborde vraiment le deuil, la perte d'un enfant, la perte de son mari, la reconstruction après avoir perdu en fait un être cher, après les décès et tout ça. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont très lourds, presque tabous, et elle l'aborde d'une manière tellement pure, tellement douce dans ce livre. Encore une fois, j'ai chialé. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas un seul livre de Melissa d'Acosta sur lequel j'ai pas versé des larmes. Donc écoutez, celui-là, je vous le recommande aussi. Âme sensible, s'abstenir si c'est un sujet qui peut un peu vous trigger. Mais en tout cas, ça peut être un très bon livre aussi pour commencer les romans contemporains et rentrer un petit peu dans un livre comme ça, un petit peu où vous ressentez des émotions. Celui-là. Et pour finir avec Melissa d'Acosta, alors là, je vous montre le deuxième tome parce que j'ai prêté le 1 et que je ne l'ai jamais retrouvé. Donc en fait, le premier tome, je crois que c'est Les douleurs fantômes et le deuxième, c'est Je revenais des autres. C'est une suite en fait de livres. Coup de cœur, mais dinguerie sur 5, vraiment incroyable. En fait, on va suivre l'histoire de Ambre qui est toute jeune, qui a 20 ans, mais qui est folle amoureuse d'un daron. Philippe, 40 ans, qui est complètement à sa merci entre guillemets, c'est-à-dire que elle lui donnerait vraiment tout. Elle lâche presque ses études, elle parle plus à ses parents, bref, juste pour cet homme-là de 40 ans qui est marié, qui a une vie de famille, qui en a un peu rien à foutre d'elle entre guillemets. Et donc pour, on va dire, se détacher, essayer de sortir de cette emprise-là, elle va partir travailler dans un petit village de montagne, je crois c'est dans un hôtel, enfin dans un espèce de chalet, où du coup elle va faire la rencontre de plein de gens, de plein de vacanciers, enfin saisonniers plutôt, dans cet hôtel-là, qui vont se rencontrer, ils vont dormir ensemble, ils vont rigoler, ils vont pleurer, forcément ils vont se confier sur leur vie, pourquoi ils sont tous là dans cette maison-là en tant que saisonniers, leurs histoires, leur passé, et donc elle va essayer de se reconstruire comme ça. Forcément il va y avoir des amitiés, des amours, un petit peu de drama, vraiment c'était trop bien, et de toute façon s'il est dans cette vidéo c'est que je vous le recommande. La suite aussi est trop bien, donc voilà. Ensuite, une autre autrice que j'aime beaucoup en roman contemporain mais que j'ai pas trop de recul parce que j'ai pas lu non plus énormément de livres de cette autrice. Il s'agit d'Aurélie Valogne qui est très connue aussi en France. Moi celui que j'aime beaucoup c'est Au petit bonheur la chance. Pareil, j'ai versé toutes les larmes de mon corps sur ce livre. C'était catastrophique. Dans celui-ci en fait on va suivre un petit garçon, donc Jean, qui a 6 ans et qui se retrouve confié à sa grand-mère pour tout l'été parce que sa mère ne peut pas s'en occuper. On a l'impression que sa grand-mère elle est très dure, très froide, qu'elle montre pas trop ses émotions, mais en fait plus le temps va passer, plus l'été va passer, plus il va se créer un lien très fort entre eux. Jean malheureusement va être confronté très tôt à la dure réalité de la vie entre guillemets, un côté en fait où sa mère l'abandonne en fait à sa grand-mère. Ils vont essayer de s'apprivoiser petit à petit, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à vivre ensemble et à se comprendre. Franchement ce livre il est absolument à lire. En plus il n'y a pas beaucoup de pages, il fait moins de 400 pages. Je vous le recommande à 2000%, il était juste trop bien. Et pour finir, dans les auteurs contemporains, on a David Fuenquinos. Donc là j'en ai deux à vous montrer parce que c'est les deux seuls que j'ai lus au final de cet auteur là. Pour commencer on a La délicatesse que j'ai lu il y a un petit moment déjà. En fait je l'ai beaucoup aimé, je vous le recommande parce qu'il est super court et le titre va super bien au livre. Je saurais pas comment vous le décrire, mais en fait quand tu le lis, tu ressens le mot délicatesse. Tu comprends le terme, enfin je sais pas comment vous expliquer, franchement il était juste incroyable. C'est un petit doudou, c'est super facile à lire, il est super court. Franchement, je vous le recommande encore une fois 1,2 milliard. Et le deuxième livre que j'ai lu plus récemment et que j'ai aussi adoré, c'est numéro 2. Si vous êtes fan d'Harry Potter,
lisez-moi ce livre. Non seulement il était encore une fois très court à lire aussi, mais en plus il était drôle, il était touchant, il était triste, on s'attache au personnage. En fait dans celui-là on va suivre un petit garçon qui toute sa vie rêve d'avoir un rôle, que ce soit dans la vie réelle que dans une pièce de théâtre ou un cinéma, il rêve en fait d'avoir une place. Et donc il va participer à un casting pour devenir le futur Harry Potter, aux côtés de Daniel Radcliffe. Malheureusement vous vous en doutez en fait pourquoi ce livre s'appelle numéro 2, tout simplement parce qu'on va suivre l'histoire du petit garçon qui n'a pas été choisi pour ce casting. Et en fait on va suivre toutes les péripéties de « et si j'avais été choisi ?» Vous voyez en ce moment sur les réseaux on parle beaucoup de l'effet papillon et ce livre résume totalement cet effet là. C'est-à-dire que le petit garçon en fait il va voir littéralement Daniel Radcliffe, du coup le petit garçon qui a été choisi pour interpréter le rôle d'Harry Potter, devenir la personne qu'il aurait dû être si il avait été choisi. Et en fait à côté on va suivre en fait toute sa vie à lui, sa vie en fait banale, ce côté vraiment parallèle entre les deux vies de quelqu'un qui devient une superstar et de quelqu'un qui a failli passer, qui était vraiment à ça de le devenir mais qui l'a pas été. En fait c'est super triste, moi il m'a fait trop de la peine, mais d'un autre côté c'était drôle parce que c'était touchant. Enfin franchement j'ai trop aimé ce livre, j'ai trop kiffé, 5 sur 5 et encore une fois très facile à lire si vous n'êtes pas habitué à lire des livres très longs. Celui-là je vous le recommande à 2000%. Ensuite un de mes genres préférés aussi, je vais dire ça à chaque fois, stop en fait, stop de carte. Il s'agit de romans policier ou thriller. J'ai une période, franchement, je crois que toute la fin d'année 2023, je n'ai lu que des romans policiers. C'était n'importe quoi. J'en ai pas sélectionné beaucoup et je vais aller très vite. Tout simplement parce que s'il y a un seul auteur à vous recommander pour commencer la lecture dans les romans policiers, ce n'est autre que Harlan Coben. Vraiment, je pense que je ne vous bassine pas assez avec cet auteur sur TikTok. C'est une dinguerie. Je crois que j'ai lu une dizaine de ses livres et les 10, c'est des coups de cœur. Il n'y a pas un livre que j'ai moins aimé qu'un autre. Vraiment dinguerie. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque livre, mais en fait, je ne sais pas comment il arrive à faire. C'est-à-dire que tu ouvres les premières pages, t'es happé directement dans l'histoire et tu veux absolument savoir la suite. C'est-à-dire que la première page, t'as un plot twist de malade, tu connais même pas encore les protagonistes, que t'as déjà envie de savoir ce qui va se passer à la fin. C'est une dinguerie, c'est de la sorcellerie, je ne sais pas comment il fait. De toute façon, vous voyez, ils sont tous notés 5 sur 5. Là, le dernier que j'ai lu, du coup, c'était Sans laisser d'adresse. Je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan lecture sur TikTok fin octobre. De A à Z, tu t'attends pas du tout au plot twist de fin. C'est pas pour rien que c'est mon auteur préféré de romans policiers, mais je vous le recommande à 2000%. Et si vous avez des auteurs à me recommander un peu dans ce style-là, foncez vraiment parce que je me rends compte que c'est un de mes genres préférés. Je sais pas si vous étiez très NCIS, enquête criminelle quand vous étiez jeune, enfin ou même maintenant, mais je regardais que ça avec mes parents, surtout avec mon père. C'était vraiment toutes nos soirées, c'était soirée NCIS, soirée Bones, soirée, enfin j'adorais ça quand j'étais petite. Et du coup j'ai l'impression de retrouver un peu ce sentiment-là d'être happée par la série avec ces livres-là et c'est juste incroyable en fait. Si jamais vous avez un peu peur de vous mouiller, on va dire, avec les romans policiers, vous avez peur d'avoir peur dans les thrillers et tout ça, je peux vous recommander en fait les cozy crime. Qu'est-ce que c'est les cozy crime? C'est tout simplement des enquêtes policières, des enquêtes de meurtre et tout ça, mais tournées en fait sous le ton un peu cosy, un peu humour et tout ça. Alors moi j'en ai lu que un, mais ça a été un coup de cœur. Donc c'est Les Dames de Marlowe enquête de Robert Thorogood et là c'est l'épisode Mort contre triple. Donc comme la couverture l'indique, en fait on va suivre des petites mamies qui vont enquêter sur le meurtre du quartier en fait. Les petites commères en fait qui regardent tout le temps par la fenêtre, bah voilà, on va les suivre dans cette histoire là. Et c'est trop cool en fait parce que t'es quand même happé par le côté enquête, mais d'un autre côté c'est burlesque, c'est trop drôle, enfin c'est complètement débile. Des fois il y a des situations qui sont complètement inappropriées mais qui sont ultra drôles. Franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si jamais vous voulez lancer dans les thrillers, les romans policiers, je vous recommande ces livres là. Et pour finir du coup cette vidéo qui je pense dure assez longtemps comme ça, je vais vous parler des livres vraiment que je savais pas trop dans quelle catégorie mettre parce que c'est pas des romans, c'est pas des fantaisies, c'est pas vraiment des romans contemporains, c'est pas des policiers, enfin mais en fait j'ai l'impression que ça mélange un peu tout en même temps, mais d'un autre côté ça reste des bangers absolus. Déjà pour commencer, il y a une autrice que j'aime vraiment beaucoup, c'est Taylor Jenkins Reid et notamment ces deux livres là, mais des claques monumentales ces deux livres là. Déjà celui-ci, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, dinguerie. Vraiment je ne m'attendais pas du tout à lire ça. En fait je peux pas vraiment dire que c'est une romance parce que oui on va suivre du coup l'histoire des 7 maris d'Evelyn Hugo, mais c'est pas vraiment une romance parce que vous vous doutez, s'il y a 7 maris, c'est qu'il y a eu des problèmes pour les 7 maris. D'un autre côté, il y a quand même un fil rouge tout le long de l'histoire avec une seule et même romance, je dirais, mais en fait ça te donne une leçon de vie, ça te bouscule ton cerveau. Ce livre, vraiment, c'était juste incroyable. C'est écrit un peu sous sorte d'interview, d'ailleurs c'est le cas aussi pour celui-ci. J'ai adoré cette histoire, je saurais pas comment vous la décrire d'autre. Franchement, s'il y a bien un livre à lire, c'est celui-ci. C'est un page turner, encore une fois, il est juste incroyable et c'est pas pour rien qu'elle a la petite étiquette phénomène TikTok. Et l'autre livre du coup de Tyler, c'est Daisy Jones and the Six que j'ai lu plus récemment. Je l'ai complètement défoncé, franchement je l'ai emmené partout avec moi. Il a été un petit peu plus long à lire je trouve que Les 7 maris parce que en fait c'est
vraiment pour le coup écrit, je sais pas si vous verrez, sous forme d'interview, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de description. Mais vraiment, il n'y a aucune description, le ciel était bleu, machin. Non, en fait, c'est vraiment tout au long du livre un dialogue en fait continu. Et du coup c'est vrai qu'au début c'est un petit peu difficile parce que si tu lis pas le prénom avant le début du dialogue, en fait t'as vite facile en fait à te perdre dans l'histoire. Mais une fois que t'as compris un peu le principe, c'est hyper rapide à lire. On va suivre du coup un groupe de rock dans les années 70-80 qui est au sommet de sa gloire, vraiment il est dans les top hits et tout ça. Mais du jour au lendemain en fait ils vont se séparer. Et personne ne sait pourquoi en fait ce groupe, alors qu'ils étaient vraiment au sommet, qu'ils allaient faire une tournée internationale, ont décidé de se séparer du jour au lendemain et de ne plus jamais faire de musique. Et donc cette interview en fait est là pour ça, est là pour expliquer ce qui s'est passé, est là pour expliquer aussi tout le cheminement de comment ce groupe là est arrivé au sommet et comment aussi en fait il s'est complètement effondré. L'histoire là elle était tellement réaliste que j'avais l'impression de regarder un film en fait, littéralement, de regarder une interview. On parle d'un groupe de rock, je vous jure que j'avais tellement envie d'écouter la musique. En fait je sais pas comment vous dire, mais dans ma tête parfois il y avait des passages de musique et tout ça, j'avais la mélodie de la musique dans ma tête. Ça m'était jamais arrivé pour un autre livre, c'est une dinguerie. De ce que j'ai compris, du coup, il y a une série qui est sortie, il y a aussi sur Spotify une playlist en fait d'une réadaptation un petit peu, d'une interprétation de tous les morceaux du livre. Enfin franchement c'est juste incroyable en termes d'immersion. Donc non franchement ces deux livres là je ne peux que vous les recommander. Ensuite alors là je sais pas si c'est vraiment un bon livre à lire pour commencer la lecture, ça peut peut-être vous traumatiser mais franchement c'est un livre à lire. Il s'agit du Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. C'est une histoire vraie, comme son nom l'indique, forcément on va parler d'un tatoueur qui a survécu à Auschwitz. C'est un livre qui est très court mais qui est ultra bouleversant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà ça peut un peu trigger, mais si jamais vous êtes un minimum intéressé par l'histoire ou si c'est pas forcément quelque chose qui peut vous heurter la sensibilité, c'est absolument un livre à lire, même pour être au courant tout simplement de ce qui s'est passé, parce que ça reste une histoire vraie. Tout ce qui se passe dans ce livre est réel. Le protagoniste a vraiment existé, il a survécu, il a pu témoigner et c'est pour ça que ce livre existe. Un livre à lire absolument pour que ces actes là ne se reproduisent plus jamais au final. Ça peut être un bon livre si vous voulez commencer, parce qu'en fait une fois que tu commences à le lire, bah c'est pareil, t'as plus envie de t'arrêter et t'as absolument envie de le terminer pour avoir le fin mot de l'histoire et surtout le côté un peu happy end en fait que tu rêves d'avoir et que tu as promis. De toute façon vous connaissez l'histoire, mais du coup bref voilà, je peux que vous le recommander encore une fois. Et pour finir, je vous jure j'ai plus de salive, je suis en train de décéder. Cette petite sélection, j'ai un tout petit livre mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors il existe une suite, j'ai un peu moins bien aimé la suite, mais alors ce livre là, il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. J'aurais pu le mettre dans le rayon fantasy, mais d'un autre côté ça reste un roman aussi feel good, un peu contemporain, enfin je savais pas trop, du coup je l'ai mis dans cette catégorie là. En fait on va suivre toutes les petites péripéties qui se passent dans un café, dans une petite ruelle de Tokyo. Et ce café en fait il est un petit peu magique, il est un peu spécial, c'est-à-dire que si on boit un café chaud à une certaine heure dans une certaine place, on peut remonter dans le temps et retrouver en fait des personnes du passé. Donc on va suivre vraiment plein de petites histoires différentes, parfois c'est très touchant, parfois c'est drôle, c'est des retrouvailles, c'est vraiment très mimi. Il faut pas s'attendre à du réel parce que ben forcément tu remontes dans le temps, ça peut pas arriver dans la vraie vie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Je trouvais que c'était très très beau, le temps est passé vite, en plus c'est un livre qui est vraiment ultra court, il se lit super facilement. Je crois que je l'ai vraiment lu en une après-midi. Il fait exactement 238 pages. Donc voilà, si vous voulez un petit livre à lire très cosy, vous avez celui-ci. Écoutez, c'est terminé enfin pour cette petite MDR, cette sélection de livres. Non mais attendez les gars, parce que je pense qu'on se rend pas compte de tous les livres que je vous ai recommandés dans cette vidéo. Elle va faire 6 mois la vidéo, vraiment j'espère en tout cas du fond du cœur que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu aidé. Si jamais vous savez pas par quel livre commencer et que vous avez envie de vous mettre à la lecture, forcément j'ai pas pu vous montrer tous les livres qui peuvent vous aider à aimer la lecture, c'est mon choix personnel. Si jamais dans les commentaires vous voulez faire une petite suggestion de livres à lire pour commencer la lecture, et ben avec grand plaisir, parce que ça pourrait aussi me faire kiffer moi. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos concernant la lecture, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment un sujet, je pourrais vraiment parler des heures, cette vidéo en témoigne. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a aidé, et moi je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!